السلام عليكم bonsoir Azul Flaoun, مرحبا بكم Microscope donc de ce 22 juillet 2025. Nous allons revenir aux relations ou aux tensions qui existent entre la France et l'Algérie depuis quelques mois maintenant. Aujourd'hui, on va essayer de revenir un peu à la question des passeports, de sans-papiers ou ce qu'on appelle communément les harraga et les déclarations du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, et ainsi que la réponse de l'APS ou de l'Algérie à travers l'APS, donc qui a été publiée hier. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, donc a accusé le consulat d'Algérie à Toulouse d'avoir délivré illégalement des centaines de passeports à des migrants en situation irrégulière et promet aussi une série de mesures de rétorsion diplomatique et administrative marquant un nouveau durcissement des relations entre Paris et Alger. C'était donc le vendredi 18 juillet que Bruno Retailleau a accusé le consulat algérien de Toulouse d'avoir délivré des centaines de passeports à des clandestins. Dans un entretien accordé au Figaro, le ministre de l'Intérieur français a dénoncé une atteinte aux règles de réciprocité entre les deux pays et promet donc des mesures fermes vis-à-vis de l'Algérie. Le ministre a affirmé aussi qu'il donnera instruction au préfet de ne pas reconnaître les passeports délivrés dans ces conditions-là par le consulat de Toulouse. Cette décision vise à empêcher l'utilisation de ces documents dans les démarches de régularisation ou de séjour sur le sol français. L'APS, de son côté, donc, a réagi hier, pour ne pas dire Alger, le ministère des Affaires étrangères a réagi hier via l'APS, l'agence officielle donc, de presse algérienne. Une source responsable, donc, nous dit l'APS, du ministère des Affaires étrangères a été interrogée au sujet d'une récente déclaration du ministre français de l'Intérieur au quotidien Le Figaro. Dans cette déclaration, le ministre français annonçant son intention de demander aux préfectures françaises de ne pas tenir compte des passeports délivrés par les consulats algériens aux ressortissants algériens afin d'obtenir des titres de séjour. Dans la pièce, donne la réponse d'Alger. Connaissant son auteur, cette déclaration est également politiquement marquée. Elle est enfin légalement contestable, car sans fondement aucun du point de vue du droit français. Voilà, pour en parler, il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi c'est le Point qui vient de publier un article aussi, des officiels algériens interdits d'entrée et de séjour en France. Le ministère français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a pris plusieurs mesures pour empêcher la venue, l'établissement ou la circulation en France de certaines personnalités. Paris Match vient de publier une information aussi dont il ne cite pas la source. Selon nos informations, le ministre de l'Intérieur a pris une série de mesures visant de hauts responsables algériens pour tenter d'obtenir le pouvoir en place, a accepté de reprendre leurs ressortissants dangereux présents illégalement en France. Donc, Paris Match nous dit que Bruno Retailleau prend des mesures restrictives contre de hauts responsables algériens. Avec nous pour en parler, Gamel Abina, analyste politique. Gamel Abina, bonsoir. Bonsoir. Salutation. Merci, Gamel. Avec nous aussi, Omar Ait Mokhtar, militant politique. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs d'Al Maghribia. Merci, Omar Ait Mokhtar. Bienvenue à vous deux. Gamel Abina, alors, qu'est-ce qui se passe, Gamel Abina? Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Retailleau qui revient à la charge donc, contre Alger. Qu'est-ce qui se passe, cette histoire de passeport aussi, Gamel Abina? La réponse d'Alger? Habituel, qui flirte avec le fascisme. C'est un type qui a un problème avec l'Algérie, mais pas seulement, avec l'immigration, avec les musulmans, avec les arabes, avec les maghrébins, avec les algériens. Bon, on va pas faire la liste longue. Et qui passe son temps à dire tout et n'importe quoi, qui est ministre de l'Intérieur, mais qui manifestement ne connaît pas la loi. Gamel Abina, s'il vous plaît, deux secondes. Est-ce qu'il parle au nom de la France ou il parle en son nom à lui? Parce que il parle en son nom à lui.
Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Il parle en son nom à lui. S'il devait parler au nom de la France, il serait ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Sur les questions intérieures, il est légitime. Sauf que là, il parle de relations internationales. Il n'a aucune légitimité à cela pour deux raisons. La première, parce qu'il ne fait pas partie de l'opposition qui a gagné. Il est minoritaire, donc déjà la légitimité démocratique n'est pas respectée. Et ensuite et surtout, parce qu'un ministre de l'Intérieur s'occupe des affaires internes, de la sécurité interne, et uniquement de cela. Il n'a pas à interférer sur les questions internationales. Je rappelle d'ailleurs, Gamal Abinal, je rappelle que Jean-Noël Barrot et Retailleau se sont échappés d'ailleurs sur ce sujet il y a 2-3 jours. Bien évidemment, il parle d'une diplomatie soi-disant complaisante, ce qui est comment ridicule. Hein. Et le problème, c'est que la diplomatie, c'est pas ça. C'est pas mettre de l'huile sur le feu, c'est pas attaquer comme il le fait, c'est pas orchestrer des mises en scène ridicules sur les opposants de pacotille en faisant croire qu'il y aurait une tentative d'infiltration de l'Algérie alors qu'ils n'en ont rien à faire. Non, la vérité, ce monsieur Retailleau, c'est qu'il a fait carrière, qu'il est maintenant chef des LR et qu'il se rêverait président de la République comme Macron, comme plutôt Sarkozy en son temps, mais dans des outrances qui vont beaucoup plus loin que celles de Sarkozy. Donc moi, je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. L'Algérie n'a pas de problème direct avec la France, elle a un problème avec un homme qui prétend être la France. C'est pas pareil. Donc M. Retailleau étant clairement en croisade, hein, on sait très bien que c'est un catho intégriste, on sait ce qu'il pense des Arabes et des musulmans, on sait ce qu'il pense du voile. Hein. Rappelez-vous de la sortie grave qu'il a eue en disant on va faire abat le voile. Hein. Ça conduit à des violences sur le terrain. On sait que l'augmentation de plus de 40% des actes racistes en France est arrivée à la suite, effectivement, d'outrances politiques. Et ce monsieur, qui se prend pour quelqu'un d'important, qui se croit vraiment chef de l'État, littéralement, qui double Macron par la droite, eh bien, ce monsieur tente effectivement de se positionner à tout prix. Les échéances s'approchent à grands pas. 2026, les municipales, mais surtout la présidentielle. Il n'était rien il y a 6 mois, aujourd'hui il se prend pour une star internationale. Il faut remettre les pendules à l'heure. Lorsque M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, va dans l'outrance, normalement, M. Macron devrait le stopper. M. Macron et Jean-Noël Barrot devraient le stopper. Mais ils ont du mal à le stopper parce qu'ils se croient tout-puissants. Donc la question qui se pose, c'est combien de temps durera ce gouvernement et combien de temps la tension avec ce M. Retailleau tout seul durera. Oui, mais sur la question des passeports, il est presque en train d'accuser l'Algérie, enfin le consulat algérien de Toulouse, de délivrer de faux passeports. Oui, les accusations, encore une fois, à l'emporte-pièce d'un personnage qui ne maîtrise pas la loi. Je veux dire, il y a des accords internationaux, il y a des accords binationaux, il y a des accords liés aux questions diplomatiques et de mouvement du personnel. Des passeports, sont délivrés normalement en collaboration avec les autorités françaises. Ce n'est pas indépendamment des autorités françaises. Après, la question, c'est pas une question de passeport. Là, il outrepasse de loin ses prérogatives. La question, c'est de savoir s'il accorde ou pas des droits de séjour. C'est autre chose. Là, ça le concerne. Par contre, la question des passeports ou des visas, ça concerne effectivement d'un côté l'Algérie pour les visas français, de l'autre côté la France pour les visas algériens. Mais en aucun cas, comment peut-il parler de choses qu'il ne maîtrise pas? Le problème de M. Retailleau, c'est qu'il est médiocre sur un plan intellectuel, qu'il ne connaît pas ces sujets, qu'il n'a pas fait de droit manifestement, et qu'il veut absolument créer des tensions là où il n'y en a pas. Il revient tout le temps de façon obsessionnelle sur les soi-disant accords de 68, qui seraient une sorte de passe-droit pour les Algériens, ce qui est un mensonge, hein, c'est marginal, c'est 20 000 personnes par an, et il veut faire croire effectivement que c'est un poids pour la France. Il veut caractériser le fait d'immigration par l'Algérie comme s'il n'y avait pas de Maroc, de Tunisie ou des pays africains, il veut caractériser les faits de violence par les Algériens, il veut caractériser les faits de montée d'islamisme, ça c'est encore une de ces marrantes imbéciles sur un État qui clairement a lutté contre l'islamisme politique, donc il fait tout et n'importe quoi pour faire en sorte de montrer aux Français qu'il est gentil, qu'il protège la France de façon outrancière parce qu'il sait aujourd'hui que Marine Le Pen et son parti de voleurs ont été littéralement humiliés par la justice et sont démonétisés, ils n'ont plus de valeur sur le plan des élections, ils risquent de s'effondrer, et il se dit, je vais récupérer à bon compte la violence de l'extrême droite de mon côté, d'une droite dure, qui migre vers l'extrême droite, mais qui reste à la droite et qui a une chance de gagner. Donc, en gros, M. Retailleau, c'est Sarkozy, version plus outrancière encore, parce que Sarkozy était à peu près stratège, même s'il a été outrancier, mais M. Retailleau annonce la couleur. Mon gouvernement sera d'extrême droite sans être d'extrême droite. Omar Aït Mokhtar, nous allons regarder cette petite vidéo et je reviens. Une source responsable du ministère des Affaires étrangères a été interrogée au sujet d'une récente déclaration du ministre français de l'Intérieur au quotidien Le Figaro. Dans cette déclaration, le ministre français a annoncé son intention de demander aux préfectures françaises de ne pas tenir compte des passeports délivrés par les consulats algériens aux ressortissants algériens aux fins d'obtention de titres de séjour. La même source a tenu d'abord à souligner que l'octroi de ces passeports est un droit pour les citoyens algériens et une obligation de l'État algérien.
algérien souverain. De même, leur reconnaissance s'impose à l'État français. Cette source estime par ailleurs que la déclaration du ministre français relève clairement de l'arbitraire, de la discrimination et de l'abus de pouvoir en ce qu'il s'inscrit en opposition frontale à la législation française elle-même. Connaissant son auteur, cette déclaration est également politiquement marquée. Elle est enfin légalement contestable, car sans fondement, aucun du point de vue du droit français. En effet, les passeports dont il est question sont délivrés à la demande des préfectures françaises elles-mêmes comme document de référence indispensable à l'établissement des titres de séjour. En conséquence, une non-reconnaissance de ces documents comme... Omar Aït Mokhtar, vous connaissez très bien ce sujet. Omar Aït Mokhtar, vous êtes actif justement dans la diaspora, tout ce qui concerne ces jeunes et le parcours de combattants de ces jeunes. C'est une misère pour avoir accès à ce document. Qu'est-ce qui se passe, Omar? J'ai entendu Gamal Abina qui utilise les mêmes méthodes de la dictature algérienne. C'est-à-dire, au lieu de parler du sujet, de l'idée, de ce qu'a fait Bruno Retailleau, on diabolise la personne. Je l'ai vu diaboliser donc Bruno Retailleau quand il est contre les Arabes, contre les musulmans, contre je ne sais quoi, alors qu'il est ministre de l'Intérieur. Il est dans son rôle parce que tu as posé la question sur les passeports délivrés par le consulat algérien de Toulouse. Le consulat algérien de Toulouse, il délivre des centaines de passeports au sans-papier, au Haraga. Quand quelqu'un est rentré, maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un renouvellement de passeport? C'est-à-dire, ils sont en possession de passeports. On sait très bien que les Haraga, quand ils arrivent, ils jettent leurs papiers. Quand on les arrête, ils ne sont pas identifiés. Maintenant, comment ce consulat les identifie? Donc, bien évidemment, il s'agit des Haraga qui jettent leur passeport, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de... Par définition, un consulat représente les Algériens résidant régulièrement en France en possession d'un titre de séjour français ou évidemment des franco-algériens. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ces gens-là vont utiliser ce passeport pour demander un titre, le premier titre de séjour à la préfecture, ou sinon se marier avec. Parce que quand on va se marier, on demande évidemment ce truc-là. Ce qui est autorisé par la France, c'est quand vous avez un rendez-vous à la préfecture, on vous délivre une attestation consulaire qui remplace le passeport. Si vous allez vous marier, on vous délivre une attestation consulaire qui remplace le passeport. Là, on délivre des passeports. Donc, ces gens qui sont rentrés illégalement en France, ça c'est le droit, tu es rentré illégalement en France et on te donne un passeport. Il est illégal ce passeport. Et le ministre a le droit de dire « je ne les accepte pas ». C'est dire que cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie n'a pas lieu d'être. Et puis, Tebboune fait la guerre à la diaspora algérienne qui va avoir plein la gueule. Et quand Bruno Retailleau parle de la nomenclature qui utilise les passeports diplomatiques, eux et leurs enfants. D'ailleurs, ces Haraga, ce n'est pas les enfants de la nomenclature, eux, ils ont des passeports rouges. Et puis, Gamal Abina doit savoir qu'il y a entre 1500 et 2000 anciens ministres, anciens députés, anciens sénateurs qui sont installés en France. Ils sont encore payés à vie en Algérie, ils ont des affaires en Algérie et ils ont des titres de séjour en France, ils vivent en France. Maintenant, est-ce qu'ils déclarent d'abord, comme ils sont résidents en France, ils ont besoin de ça pour se soigner et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'ils déclarent aux impôts déjà, français je parle, ce qu'ils gagnent en Algérie? Ça, c'est une information que je vous donne. Les services donc, du fisc français sont en train de travailler. Tebboune, s'il délivre des passeports, depuis le temps, ça fait plus de 5 ans qu'il est là, c'est du populisme. Il y a une colère bleue chez les citoyens algériens qui fuient. Nous sommes la première nationalité d'abord à mourir en Méditerranée. Ils arrivent ici, tout le monde veut venir ici. C'est comme si la France était un département algérien. C'était le contraire avant. L'Algérie était le département français. Aujourd'hui, l'Algérien fuit son pays. C'est ça la vérité. Ce n'est pas Bruno Retailleau, il est dans son rôle. Ah maintenant, c'est cette boule qui va nommer le gouvernement français qu'il le dise. Il choisit avec qui discuter. Ségolène Royal,
comment il s'appelle, Dominique de Villepin, Raffarin, ces gens-là sont des tocards. Retailleau, il est ministre de l'Intérieur. Et puis, moi, je n'ai pas vu Retailleau insulter l'Algérien, les Algériens. Je n'ai pas vu Retailleau insulter l'islam, les Arabes. C'est faux. Donc, arrêtez de diaboliser Bruno Retailleau. D'ailleurs, l'Algérie lui a rendu un service énorme. Il est élu haut la main chez les LR. Oui, il continue donc à grimper. Il risque de devenir président français. Moi, je le soutiens, Retailleau. Et quand il dit à la nomenclature, ne venez pas en France, eh ben, je lui tire chapeau. Voilà la réalité. Par contre, les sans-papiers, les haragas, les pauvres haragas, il y a des relations apaisées avec la France. Moi, je veux bien qu'on les régularise. Si on veut les régulariser, il faut discuter avec la France, avec Bruno Retailleau, lui dire, voilà, ces sont-là 7-8 ans, machin, il y a une loi rétrospective, il faut les régulariser. Ça se passe en discutant avec des relations apaisées. On n'a pas besoin de faire la guerre à la France, d'exclure les entreprises françaises. 7-8 millions d'Algériens en France, 7-8 millions d'Algériens en France, il faut des passerelles gagnant-gagnant, faire gagner notre pays et faire gagner la France. Et je te merci Omar. Nous allons revenir à ce sujet de passerelle, Omar, et comment justement fonctionnent les relations. Gamal Abina, revenons à l'APS et à la réaction de l'APS donc hier, qui cite un responsable du ministère des Affaires étrangères, dont il taire bien sûr le nom. Mais pourquoi, Gamal Abina, cette question a été relevée aujourd'hui sur les réseaux sociaux algériens? Pourquoi, si on accuse Alger, on accuse Retailleau, Retailleau se montre, se dévoile, parle avec son visage. Pourquoi les responsables algériens ne réagissent pas de la même manière? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères algérien ne fait pas une vidéo, une conférence par de ce sujet? Monsieur Tebboune, je rappelle juste que Monsieur le Président Tebboune, il y a 3-4 jours, a rencontré la presse algérienne. Aucune question sur ce sujet n'a été abordée. On va parler de ce personnage insignifiant, ce tocard, hein, puisqu'on utilisait le terme outrancier, on va y aller. On n'a pas parlé d'un personnage qui n'a pas eu le pouvoir par les élections, qui a eu un pouvoir parce qu'il a été nommé, alors que c'est l'opposition qui a gagné. On commence par le début, puisqu'on parle de démocratie. Apparemment, la démocratie, c'est la marotte. Ben, on va aller jusqu'au bout de la logique. J'entends des trucs assez hallucinants de la part de M. Omar, là, qui nous a servi un discours absolument détestable. Alors, apparemment, il aime bien l'extrême droite, et puis il n'est pas bien au courant de ce qui passe en France. Donc, je vais expliquer 2-3 choses à M. Omar qui n'a pas compris les choses. D'abord, M. Villepin et Mme Royal sont des politiques et de vrais politiques sérieux, qui ont une application, qui ont une audience nationale sérieuse et qui ont une audience internationale de Villepin 2003, on connaît la musique. Donc des gens sérieux qui ne sont pas dans l'outrance et la violence et qui rappellent quand même qu'il y a un passif historique difficile, et ils sont pour le rapprochement entre la France et l'Algérie avec d'abord le préalable, la reconnaissance des crimes. Quand on est algérien et qu'on aime son pays, on ne se range pas du côté de la vermine d'extrême droite. Alors maintenant, on n'est pas au courant que M. Retailleau a dit à bas le voile. C'est pas les musulmans qui l'attaquent, on se demande de qui il parle. M. Retailleau n'attaque pas le peuple algérien, c'est marrant parce qu'il n'a pas arrêté de parler des Algériens réguliers et irréguliers, des Algériens qui devraient moins voyager. Il a même proposé qu'on limite le transfert des avions d'Algérie vers la France. C'est ça, M. Retailleau, qui n'attaque pas les Algériens. M. Retailleau va dans une manifestation ultra-sioniste pour attaquer les Arabes, les Algériens, les musulmans et les Palestiniens. Mais M. Retailleau est quelqu'un de respectable. Non, il n'est pas respectable parce que d'abord, il n'a pas été élu, à part les 100 000 petits militants où il a obtenu une élection effectivement de la part des militants LR de plus en plus racisés, de plus en plus racialistes et de plus en plus fascistes. Donc, oser soutenir ce type-là en disant quoi? Que je répète le discours, alors juste pour information, j'affronte l'extrême droite depuis toujours en France. Il y en a qui ne l'ont pas fait, ils n'étaient pas là. Ils étaient cachés en Algérie peut-être. On a fait le travail pour nettoyer la place. On s'est battu quand d'autres étaient en train de les voir de loin. Et vous arrivez d'Algérie pour nous expliquer à nous que soi-disant on aurait tort de faire le travail. Vous n'étiez pas là quand il y avait les skins qui nous attaquaient. Vous n'étiez pas là quand il y avait les fascistes. Vous n'étiez pas là quand il y avait les anciens d'Algérie française. Ça, vous n'avez pas connu. Les tirs sur nous, les coups de couteau, les balles, tout ça, moi j'ai connu, vous n'avez pas connu. Donc quand j'entends des leçons de quelqu'un qui vient de là-bas, qui était bien planqué, qui nous explique maintenant qu'une vermine comme Retailleau est quelqu'un de respectable, je ne l'accepte pas. Retailleau est un élément racialisant, qui est un intégriste, je rappelle, de Vendée, qui est un ancien copain, qui était même dans le parti de M. de Villiers, qui n'est pas le plus ouvert des hommes politiques, ultra-racialiste aussi, très catholique intégriste, et ça devient quelqu'un de respectable. Mais c'est une plaisanterie, il faut être un peu sérieux. Ensuite, la question des visas. Alors, on ne diabolise pas M. Retailleau, on dit ce qu'il est. Vous avez du mal à comprendre. Vous insultez de Villepin, qui est un homme de qualité, vous insultez Royal, moi je ne suis pas de gauche, qui est une femme de qualité, et vous encensez une racaille.
C'est quand même extraordinaire. À ce moment-là, Sarkozy, on peut y aller. Puis Le Pen, continuons. Allons jusqu'au bout de la logique. Je vous rappelle que c'est la même chose. Gamal Abina, s'il vous plaît, juste faire attention. Non, mais je veux bien, écoutez, je veux bien tout entendre. J'utilise les termes à dessein. Il nous a traités de racailles. Je parle de Sarkozy. Il nous traite de voyous, d'étrangers. Il nous traite d'islamistes. Il nous traite de tous les noms imbéciles et imaginables. Et on va, nous, comme des esclaves, baisser la tête. Mais c'est quoi cette plaisanterie? Quand on aime son pays, on est du côté de son pays. Qu'il y ait des problèmes ou pas, on aime son pays, on le défend. Alors maintenant, on me sert, il sert le discours du gouvernement. Mais le gouvernement a raison là-dessus. C'est quoi ce discours délirant? Il a raison de dire qu'on doit défendre l'Algérie. Il a raison de montrer une certaine dignité par rapport à des gens qui sont des nostalgiques de l'Algérie française. Alors l'histoire, après, j'ai rigolé. L'histoire des sans-papiers. Alors ça, c'est la meilleure des blagues. Là, la contradiction, elle est parfaite. Hein. Retailleau attaque les papiers algériens, en l'occurrence les passeports. Il ne veut pas les reconnaître. Les passeports algériens tout court, hein, pas les passeports et sans-papiers. Vous dites qu'il attaque ça parce que les sans-papiers viennent réclamer leur passeport, et 2 secondes après, vous dites mais les sans-papiers déchirent leur papier. Pourquoi ils vont réclamer un passeport s'ils sont sans-papiers? Ça n'a aucun sens. Vous dites ça parce que vous voulez essayer de donner de la légitimité à quelque chose qui est illégal. Monsieur Retailleau parle de choses qu'il ne comprend pas et voudrait ne pas reconnaître des documents qui sont légitimes et qui sont légaux. Parce que monsieur Retailleau considère que les légaux... Monsieur Abina, c'est surtout que ces passeports, justement, ces documents sont demandés par les préfectures françaises. Bien évidemment. Monsieur Retailleau est en train d'expliquer que les documents légaux ne le sont pas parce qu'algériens, c'est ça la problématique. Et il voudrait faire croire maintenant que les illégaux iraient chercher des documents légaux. Ça n'a aucun sens. Donc il faut être un peu sérieux quand on parle de choses comme celle-là. Je vais bien tout entendre. Je ne respecte pas l'extrême droite. Alors il y en a peut-être qui ne la connaissent pas, c'est peut-être pour ça qu'ils la respectent. Je ne la respecte pas parce qu'on l'a subi dans notre chair. Cette même extrême droite qui faisait la guerre en Algérie, je le rappelle, il y en a qui ont oublié apparemment les anciens de l'OAS. Comment peut-on, même une seconde, avoir un discours, même un peu conciliant vis-à-vis d'un type qui est un racialiste? Il faut écouter ces discours au lieu de raconter n'importe quoi. Vous dites quoi? Il n'attaque pas les musulmans, mais il fait une sorte magnifique. Non, mais il faut être sérieux. Quand on est ignorant d'un homme, quand on ne sait pas de quoi on parle, quand on ne connaît pas son passé, quand on n'est pas le fait que c'est un tricheur, il avait fait des jeux à l'époque, il trichait, quand on ne sait pas qu'il était avec De Villiers, c'est quelqu'un de respectable. Il faut voir le discours anti-immigration qu'il a. Ce sont des gens qui sont de l'extrême droite. Non, mais c'est important de le rappeler. Comment peut-on on ne va pas dresser des louanges à un mec comme ça, il y a des limites. Ensuite, il n'est pas élu. Rappelons-le quand même. Il y a quand même des blagues. Il n'est pas élu, il ne représente que lui. Gamal Abina, je suis sûr que même Armanet Mourtal est au courant de tout ça. Mais par contre, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez répondu à Omar, mais vous n'avez pas répondu à moi. Mais je vous dis, il n'est pas au courant. Il nous a dit que M. Retailleau était légitime. C'est faux, il n'est pas légitime. Il a été placé à la suite d'une défaite de la droite. Ils sont en 4e position dans les élections, je rappelle. Donc la légitimité, c'est par les urnes, c'est pas par autre chose. Ensuite, je vais répondre à vos questions. Il n'y a pas 8 millions. Voilà, il n'y a pas 8 millions d'Algériens en France, il y en a 6 millions estimés, on suppose. Mais ce qui se passe maintenant, pour revenir sur les questions du droit, d'abord, il n'est pas le maître des cultes, c'est pas monsieur la loi, il ne connaît pas la loi. Donc quand il va attaquer un passeport, c'est une façon de dégrader le pays en disant vos passeports ne valent rien. Ça, c'est intolérable. Il y a eu un rappel de la part de quelqu'un qui effectivement est informé, qui n'a pas voulu dire son nom, et il a raison, parce que cet homme n'est pas ministre des Affaires étrangères, on n'a pas à lui parler. Même le fait de parler lui ce soir, ça pose problème, parce que ça lui donne une qualité qu'il n'a pas. Cet homme est un homme qui fait une carrière dans une posture très dure à droite et qui conteste des éléments de droit qui sont parfaitement recevables. Vous l'avez dit vous-même, les préfectures les reçoivent. Et c'est normal. Depuis quand on nie à ce point les termes des relations internationales qui lient le droit par les rapports internationaux, par des relations internationales. Le passeport est une relation internationale, si je rappelle. On passe les frontières avec cela. Il faut d'autres documents, mais les préfectures doivent les prendre en considération. Sinon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque Algérien qui fait un passeport, qui est légal, je précise, quand même, Algérien de France, eh bien, ne reconnaît plus son passeport. Ça va loin quand même, ça. Évidemment, ça n'est pas un document officiel pour circuler en France, mais c'est un document officiel pour circuler à travers les frontières. Donc, quand nous, on va en Algérie, par exemple, on a les 2 passeports, français et algérien. Et l'Algérie ne dit pas « votre passeport n'est pas valable ici », au contraire. Je vous écoute? Oui. Juste pour finir sur un terme important, pour que les relations soient apaisantes entre les pays, et je suis à l'apôtre de cet apaisement des relations, il faut d'abord que la France fasse un effort sur elle-même, à savoir, on reconnaît ce qui s'est passé dans le passé, on demande pardon. Ça, c'est le préalable de base. Même De Villepin, je l'ai interpellé une fois là-dessus, et il a fini par le dire. Et tant mieux, parce que la raison l'emporte. Parce que si on reconnaît les crimes du passé, on peut avancer, on peut tourner la page de façon apaisée. Ensuite, et surtout parce que, effectivement, les Français ont des intérêts en Algérie importants. L'Algérie a des intérêts de moins en moins importants avec la France parce qu'elle diversifie ses partenariats, et
tant mieux, c'est le rôle c'est le commerce international qui veut cela. Mais je pense que deux grandes puissances comme celle-ci, en Méditerranée, doivent se parler, doivent commercer, parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts de deux côtés. Pas seulement les Algériens de France, mais les Français qui investissent là-bas ont des intérêts. Et ceux qui sont les plus lésés là-dedans, ce sont les Français là-bas. Parce que je crois que la France a perdu 18 milliards cette année dans le commerce avec l'Algérie, simplement parce qu'un homme qui s'arrange des pouvoirs qu'il n'a pas, ministre des Affaires étrangères, cet homme est un incendiaire. Il faut voir le nombre de fois où il a attaqué, quand même, c'est extraordinaire. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème. Il a dit lui-même, je ne suis pas macroniste. Donc, il est contre le gouvernement de Macron. Merci, Gamal Abina. Omar El Mokhtar, Abina, bon, il vous a répondu à Omar El Mokhtar, mais j'aimerais qu'on avance un petit peu dans le débat. Omar El Mokhtar, cet épisode de passeport, en vrai, Omar est venu juste pour apaiser la situation, comme vous l'avez souligné vous-même au début de l'émission, mais justement, c'est pour aller encore plus loin dans les problèmes et les crises et les tensions entre les deux pays. Alors, Gamal Abina n'a aucune leçon de patriotisme à me donner sur l'Algérie et l'OAS et je ne sais quoi. Et oui, on est d'accord. Et tout ça. Je connais l'histoire mieux que lui, je suis très algérien et uniquement algérien. Le village de mes aïeux a été bombardé, écrasé mardi 30 juin 1857, quand ils sont rentrés en Kabylie, les Français je parle. Et ils ont livré des guerres contre les Ottomans aussi. Donc nous sommes des résistants depuis 5 siècles au moins. Donc je n'ai pas de leçon. Et sur l'histoire, je peux lui donner des cours. Concernant Rotaillou, mais on n'a pas, il est ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est en charge de l'immigration. Ces passeports, alors, ces passeports de Toulouse, du consulat de Toulouse, j'ai appris même mon père, il commence à délivrer ces passeports. Il s'agit des passeports pour les haragas, les gens qui arrivent par les barques de fortune, par l'Espagne et par l'Italie. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des passeports, de renouvellement de passeports des Algériens établis en France. Il ne parle pas de ça. Il n'a jamais parlé de ça à Rotaillou. Il parle, par exemple, comme Doualem, qui menace les Algériens opposants à Tebboune. Ici en France, ils veulent l'expulser. Et alors, on le renvoie de chez lui. C'est normal que Farid Halilet, qui est uniquement algérien, arrive à Alger, on l'expulse. C'est une tyrannie. Alors, l'équipe de Karim Zeribi, Justement, Omar El Mokhtar, parlez-nous, Omar El Mokhtar, s'il vous plaît, parlez-nous justement. Parlez-nous justement, Omar El Mokhtar, de cette manière avec laquelle Alger gère cette crise. Non. Moi, si tu m'invites, tu me laisses parler. J'ai une bouche pour le faire. Alors, si Gamal Abina fait partie de cette équipe de Hazar, toutes les semaines à Alger pour cautionner le pouvoir algérien, moi, non, je ne cautionne pas ce boule, c'est une tyrannie, c'est une dictature. Alors, Hazar, Karim Zeribi, la mosquée de Paris, tous, et puis, avec un historien, Aïb, j'ai honte quand je vois les gens répéter ce que dit Benjamin Stora, parce qu'on a empêché l'écriture de l'histoire. L'histoire, je la connais à fond. Concernant cette immigration, cette crise ne devrait pas avoir lieu. 7-8 millions d'Algériens ici, on doit établir des passerelles. On n'a pas à s'attaquer à l'extrême droite ou à la droite ou je ne sais quoi. Ça fait 42 ans que je suis à Paris, je n'ai jamais senti de racisme ou quoi que ce soit. J'ai toujours travaillé et je me fais respecter. Point à la ligne. Maintenant, si le rapport de l'islamisme des frères musulmans ne te plaît pas, moi, je tire chapeau à Bruno Rotaillou. L'islamisme, ça suffit. Alors l'islam apaisé, allez prier, personne ne vous empêche, il y a des mosquées qui poussent comme des champignons. Donc arrêtez de dire que la France, allez construire une église en Algérie, vous allez voir. Allez pratiquer le christianisme en Algérie. Moi, je suis laïque, je suis républicain. D'ailleurs, on est en train de monter une mosquée kabyle pour faire respecter les lois de la République et je suis laïque, je suis de l'être. Donc, je n'ai pas... D'accord, Omar El Mokhtar, s'il vous plaît, Omar El Mokhtar. Je pose quand même une question, non? Omar El Mokhtar, oui. Parlez-nous un peu justement de la manière avec laquelle Alger gère cette crise. Pourquoi on s'immisce dans les affaires de la France? Pourquoi on ne parle pas de nos solutions à nous, de comment Alger peut régler ce problème? Le problème de Tebboune est le suivant.
L'agenda le trahit. Pourquoi maintenant? Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. D'abord, il n'a pas été élu. Pourquoi maintenant qu'il donne des passeports diplomatiques, des passeports, je ne sais pas, au Haraga? Ils ont bien fait une manifestation un certain 19 juin à Colonel Fabien avec Ben Qsdera, machin, truc et tout ça. Pourquoi c'est maintenant? Donc cette politique du chat et la souris avec la France, moi je ne la veux pas parce qu'elle est contre-productive. D'abord, pour la communauté algérienne de France, chaque Algérien vivant en France, médecin ou ingénieur, ils ont tous fui cette misère. Alors aujourd'hui, ils viennent même nous faire chier ici, ça suffit. On aime ce pays, on veut qu'il se développe, on en a marre de cette dictature. Voilà, ça suffit. Après, c'est lui qui va nommer le gouvernement français ou quoi? Un président d'un pays comme l'Algérie qui parle de l'extrême droite, il dépose plainte contre Saraknafo. Saraknafo, un Algérien, une association, si elle a fait quelque chose, ok, vas-y, va en justice. Mais ce n'est pas... Restez avec nous, Omar El Moukhtar. Je reviens après avoir regardé cette vidéo. Dans cette interview formidable du Figaro, Bruno Retailleau dit une chose qui m'a, je dois bien vous l'avouer, fait tomber de la chaise. Il y aurait eu à Toulouse, pendant combien de temps et avec quel volume, un consul algérien qui aurait délivré des faux passeports aux Algériens. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui le sait? Combien de passeports? C'est pour nous embêter, donc un accord avec le gouvernement algérien qui donne des consignes au consulat de délivrer des faux passeports. C'est un crime de délivrer un faux passeport, hein. C'est pas rien, hein. C'est vrai qu'il évoque ça dans cette interview du Parisien. Et puis sans aucun élément. Et il dit, ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est... Vous pensez qu'il ment, Jean-Michel? Est-ce que c'est quelque chose de Vous pensez qu'il a inventé, Jean-Michel? Ça remonte à quelles années? Je pense qu'il a intérêt à donner davantage d'informations. Et qu'est-ce qu'on a fait de ce consul à Toulouse? Il est toujours en France ou on l'a foutu dehors? Parce que si on l'a foutu dehors, on a bien fait, vous voyez. Mais s'il est encore en France... Bon, le consul est toujours en poste. Gamal Abina, il faut qu'on avance un peu dans le débat, Gamal Abina, s'il vous plaît. Justement, la réaction d'Alger. La réaction d'Alger, Omar El Moukhtar, il a dit une phrase au début de l'émission qui est très importante, je trouve, parce que ça va nous renvoyer justement à la réaction des Algériens. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi des jeunes Algériens quittent l'Algérie? Pourquoi des jeunes Algériens bravent le danger, la Méditerranée, pour se retrouver ici au milieu de tous ces problèmes, Gamal Abid? Parce qu'ils ne connaissent pas la France. Apparemment, Omar ne la connaît pas non plus, puisqu'il n'a jamais subi le racisme. C'est la blague. J'adore entendre ce genre de choses. Hein. Ça, c'est vraiment les rigolos qui viennent de là-bas qui expliquent qu'ils n'ont pas subi le racisme. Ça fait rire. Bref, pour être plus sérieux. Non, ils ne la connaissent pas, mais il faut bien comprendre que si les gens du Sud, pas les Algériens, les Africains en général, ont tendance à quitter l'Afrique, c'est parce qu'il y a des questions économiques qui se posent. On parle de l'Algérie, c'est pour ça. Oui, mais je globalise. Les Tunisiens, les Marocains, les Maliens, il y a beaucoup de monde qui quitte. Il y a des pays qui sont en guerre qui quittent l'Afrique. Nous, le problème, c'est les questions économiques, évidemment. Certains n'ont pas trouvé leur compte et croient vraiment, et se trompent, trouver l'Eldorado dans le Nord en France. Ils font une erreur et ils le regrettent très rapidement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils déchirent leur passeport. Donc l'histoire des passeports renouvelés, c'est stupide. D'ailleurs, c'était très bien dit à l'instant par le journaliste. Il faut quand même se rappeler qu'un passeport algérien ne permet pas de passer les frontières françaises. Donc c'est complètement ridicule. Ça ne mène à rien, c'est juste faire croire qu'il y a des faux papiers qui circulent. Il faut un visa. S'il n'y a pas de visa, on passe pas. Mais ça, c'est le genre de plaisanterie pour juste faire monter la sauce. On voit bien qu'il dit n'importe quoi. Je parle même pas de Saraknafo, parce que ça a été évoqué, c'est pathétique, la racaille d'extrême droite. On met de côté. Alors pourquoi est-ce qu'ils partent? Certains partent parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leur vie là-bas, parce qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir, parce qu'il y a des réseaux économiques et parce qu'ils rêvent de ça. Je vais vous donner le pendant des haragas algériens, marocains, tunisiens. Ça existe en France. On appelle ça les SDF. Sauf que le SDF français, il ne part pas à l'étranger, parce qu'il connaît l'étranger, c'est l'Occident. Donc, comme il sait qu'il n'y a pas d'espoir ailleurs, il reste en France. Pas parce qu'il est heureux en France, c'est parce qu'il sait qu'il ne trouvera pas de solution alternative. Donc, il n'y a pas cette espèce de chimère, de rêve d'un pays qui serait une terre de cocagne, une sorte d'Eldorado dans lequel on pourrait s'en sortir. Malheureusement, en Afrique, on a cette seule habitude de faire croire que l'Occident, c'est meilleur. Et malheureusement, beaucoup de gens, au lieu de se battre pour réussir à développer leur pays, ce qui est dur, hein, c'est dur pour tout le monde, eh bien, ils préfèrent partir. Après, quand on parle de discours, alors moi, j'ai un discours qui est structuré depuis très longtemps, avant même de faire les médias algériens, ça a toujours été le même, je connais le terrain, je l'ai expérimenté, je travaille de l'associatif, je travaille avec des acteurs sociaux qui font le travail sur le terrain. Je sais les réalités, je les ai subies moi-même. Il y en a qui ont la chance de jamais avoir subi le racisme, de quelle chance? Parce qu'ils peut-être qu'ils travaillent pour l'employeur. Moi, je suis indépendant parce qu'on ne voulait pas de moi au travail. Et ça, c'est une vérité que j'ai connue parmi tous les gars algériens de France. Si on fait un sondage,
Là, on sent la réalité. Pas quelqu'un qui va donner une vague idée de parce qu'il la connaît pas et qu'il est arrivé à Paris. Il faut aller en banlieue pour parler de les discriminations. Il faut aller en banlieue pour parler d'islam. Pas d'islam politique, mais d'islam tout court. Quand cet homme politique parle d'islam, il ne parle pas d'islam politique. Il parle de voile des femmes qui ne sont pas du tout engagées en politique, mais il va les attaquer. Quand il parle des Maghrébins, les Algériens, il dit « j'attaque pas les Algériens, mais par contre, je vais leur faire des restrictions de voyage ». C'est pas attaquer les Algériens. Quand il parle de l'Algérie, c'est avec un mépris appuyé. Donc c'est vrai que quand on parle de cet homme, pour moi insignifiant, parce qu'il n'est pas élu, je le rappelle à nouveau, eh bien on a quelqu'un qui est un incendiaire. Sauf que si on laisse que la politique française, et je suis franco-algérien, j'ai donc des droits aussi à m'exprimer en France, et c'est normal, faite par des gens comme ça, par des incendiaires, on s'en sort pas. Et quand on insulte de Tocard, et de Villepin ou des Royales qui, eux, sont de votre politique... Gamal Abina, incendiaire ou pas, nous allons quand même parler de cette information qui vient de tomber dans le Paris Match aujourd'hui. Après avoir affirmé vouloir changer de camp avec l'Algérie, Retailleau a enclenché ce lundi soir, selon les informations, une série de mesures fermes à l'encontre de hauts dignitaires algériens qui ont récemment dénigré la France. Le ministère de l'Intérieur entend ainsi assumer un rapport de force et que le pouvoir en place, selon lui, a lui-même choisi, déclarait-il donc la semaine dernière au Figaro. On rentre dans le dur. On rentre dans le dur, Gamal Abina. Donc, écoutez, je veux dire sincèrement. Sincèrement, je veux dire les choses. D'abord, on rentre dans le dur pour qui il se prend? On ne sait pas, il peut taper de l'intérieur, il ne peut pas taper de l'extérieur. Ensuite, de dire qu'il va faire des restrictions de voyage, il a le droit, il fait ce qu'il veut, ce n'est pas le problème. Il fait ce qu'il veut puisqu'il n'a pas le pouvoir, mais qu'il le veut. Mais il y a quand même des choses sérieuses. Il est en train de prétendre que c'est l'Algérie qui provoque, alors que ça fait, depuis qu'il est arrivé, non-stop des attaques et des provocations. Il tient le discours d'une Le Pen. C'est ça le problème. C'est que Le Pen, qu'elle soit un discours de haine anti-algérien, c'est normal. Son père était un raciste fasciste, anti-algérien qui a fait la guerre, donc elle reproduit ce que dit son père. Retailleau, c'est autre chose. Le sous-jacent est beaucoup plus ancien, puisque comme c'est un catho intégriste, évidemment, c'est pas l'Algérien qui l'intéresse seulement, c'est aussi le caractère arabo-musulman, l'islam tout court, pas l'islam politique. Et donc, quand il va faire ce genre de choses outrancières, il dit quoi? Il dit l'Algérie commence à exagérer. Je suis désolé, il faut être un petit peu sérieux. Depuis le début de cette affaire, je trouve que les Algériens ont quand même un comportement très mesuré vis-à-vis de la barbarie de cet homme, vis-à-vis de l'outrance, vis-à-vis des insultes, vis-à-vis des provocations, vis-à-vis de ce baratin. Oui, mais Gamal Abina, très important. Gamal Abina, par contre, oui, je vous redonne la parole, mais là, il parle de la nomenclature algérienne. La nomenclature algérienne, il parle de 44 personnalités, nous affirme un proche du dossier, et ce chiffre devrait grimper à 80 d'ici la fin de la journée. Vous savez, c'est très amusant d'entendre parler de la nomenclature dont il parle. Hein. Elle existe dans le monde entier, d'ailleurs, cette nomenclature, c'est les politiques. Mais il faut comprendre une chose. Moi, j'aime bien cette blague. On prétend que Retailleau nous en veut pas. Bah, très bien, on va aller dans le dur. Vous allez à l'aéroport, les multiplications de mauvais coups se font. Par exemple, on n'a plus droit, parfois, aux passerelles. Ça les amuse. Ensuite, les Algériens, et uniquement les Algériens, je précise, hein, quand on sort des avions et qu'on passe par la douane, les douaniers nous arrêtent. Est-ce que vous venez d'Algérie ? Ils ne contrôlent pas les autres, ils nous contrôlent nous. Ensuite, il y a des policiers qui nous ont contrôlé à la sortie de l'avion. C'est vous dire qu'il y a une multiplication comme ça de ce qu'on appelle d'intimidation, simplement parce que monsieur veut faire des coups de pression. Et là, on a l'impression d'être dans la voyoucratie, on n'est pas dans les rapports d'État-État, et on fait croire que de l'autre côté, il y a problème. Moi, j'ai surtout à cœur, alors j'utilise le terme, il utilise souvent le terme d'humiliation, comme si dans les rapports d'État-État, on parle d'humiliation ou d'une diplomatie soi-disant conciliante. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'humiliation. L'humiliation, il l'a subi en Palestine occupée quand ses policiers ont été jetés à terre. Ça, il n'en parlera pas, évidemment, puisqu'il est pro-sioniste. Mais il faut comprendre une chose. Quand on veut apaiser la relation, il y a des relations économiques importantes, il est en train de sabrer, littéralement, les 6000 entreprises françaises qui évoluent en Algérie. Il est en train de leur faire les pires coups, alors qu'il devrait préserver ces entreprises s'il avait à cœur le bien-être des gens. Il se fiche complètement de l'intérêt de ces chefs d'entreprise. Ce qui l'intéresse, c'est sa carrière politique. Comprenez bien que Retailleau, qui est le seul à parler comme ça d'ailleurs, il y a un petit peu Darmanin. Retailleau fait carrière. Il veut être président et tout sera bon pour le faire. Et comme il a fait monter la sauce contre l'Algérie, malheureusement, il y en a qui n'ont pas vu le racisme, évidemment, dans les sondages, on commence à voir une montée de la haine anti-algérienne qui se manifeste de plus en plus. Alors, un journal comme... Paris Match, ce n'est pas un journal sérieux, mais prenons de vrais journaux, ils ne contestent pas le fait qu'il y ait une montée en puissance du racisme, 40% d'augmentation en un an, parce que précisément, il y a le conflit au Moyen-Orient et il y a l'outrance anti-algérienne. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Je vais vous faire un lien historique, parce qu'apparemment, on a des historiens de haut niveau sur le plateau, on va en parler. En 73, il y a la guerre, effectivement, des 6 jours, le 6 octobre 73. Je donne des dates, je suis précis, moi. Je ne suis pas dans la vague. 6 octobre 73, la guerre des 6 jours. Pendant un an, les Algériens de Marseille se font massacrer, une centaine de morts durant un an. Il y a un attentat terroriste de l'OAS au cours de cette année qui fait sauter le consulat de Marseille. Ça, c'est quoi? C'est les relations internationales exacerbées par les conflits au Moyen-Orient. Comme par hasard maintenant, on retrouve les mêmes conditions. Le 6 octobre devient le 7 octobre, d'accord, 50 ans plus tard, et 50 ans plus tard, on a des tensions avec l'Algérie. On ne se pose pas les bonnes questions, aujourd'hui on devrait se les poser.
Merci Gamal Abina. Restez avec nous. Omar Aït Mokhtar sur cette mesure de Retailleau d'aujourd'hui. Voilà, donc d'après le Paris Match, Omar Aït Mokhtar, 44 personnalités sont visées par ces mesures drastiques. 44 personnes et leurs familles, parce qu'ils ont des passeports diplomatiques et puis ils ont des résidences pour certains ici en France. Moi, je soutiens Retailleau. Voilà, alors, concernant les passeports, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les passeports de Toulouse, le problème qui se pose, les pauvres sans-papiers et puis les haragas, une fois arrivés, parce que pour faire un passeport, si tu l'as perdu, il va te falloir une déclaration de perte. D'abord chez la police française pour aller au machin. Donc, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? La légalité se trouve là. Et puis, quand ils vont à la préfecture pour un premier titre de séjour, pour se marier, ils vont chercher comment il est rentré dans l'espace Schengen. Est-ce qu'il a demandé un visa? Au moins en Europe, un pays européen, l'espace de l'espace. S'il est rentré par les banques de fortune. Là, il est déclaré un passeport et on n'a pas délivré de passeport. Donc, Tebboune ne cherche pas à aider justement ces pauvres malheureux qui ont traversé la mer à la nage. Ça c'est la première question. Autrement, moi, je ne soutiens pas la nomenclature qui ont volé l'Algérie, qui se retrouvent en France et ils ont des biens en Algérie. Mais je tire chapeau à Bruno Retailleau. Voilà, je n'ai pas à le diaboliser comme le fait. Il me raconte l'histoire de 67 et de 73. Mais la guerre des Sujets, la guerre de Kippour. Moi, je la connais très bien. Moi, j'ai envie qu'Abdina, s'il est algérien, je ne sais pas. Ce nom Abdina, je ne pense pas qu'il soit algérien. Maintenant qu'il a eu la nationalité algérienne, c'est très bien. Alors, qu'il me parle du 3 septembre 1967, de cette réunion que Jamal Abdel Khassar avait présidée à Khartoum. Les Tarouans, non de Jamal Abdel Khassar. Non à la négociation, non à la reconnaissance, non à la paix. L'Algérie s'est enfermée dans sa valima jusqu'à demain. Eh bien, moi, je ne veux pas de ça. Je compatis pour les Palestiniens qui sont massacrés. Oui, Netanyahou est un criminel de guerre, mais je ne donne pas ma tête à couper. Non, je ferai comme d'abord. Si nous appartenons au monde arabe, je fais ce que fait le monde arabe. Pourquoi? Alors, la question palestinienne, que bon, il t'a dit, c'est moi qui fais, alors vas-y. Pourquoi il ne fait rien? Il nous enferme dans un tourbillon grave. Je ne le soutiens pas. Voilà, je suis patriote, je ne suis pas nationaliste comme Abina. Je ne soutiens pas, je ne cautionne pas cette mafiocratie qui emprisonne mes frères kabyles. Ils sont des otages dans les zones d'Alger. Voilà ce dont il faut parler. Si les gens juste pour rappel et pour finir avec cette formation, l'Algérie a refusé d'accueillir une fois de plus un ressortissant donc algérien signalé comme islamiste radicalisé venu de la France. Cet incident s'est déroulé il y a 4 jours. Ça, c'est de la provocation et il est en train de faire la guerre en réalité à la communauté algérienne d'ici qui va en subir les conséquences. C'est tout. Donc ce bonhomme, d'ailleurs je pense qu'il y a un coup d'État en marche en Algérie, il sera mis à carreau, il y aura un gouvernement de transition qui va de compétences nationales, parce qu'il y a des compétences nationales qui se taisent malheureusement. On laisse cette Algérie à des médiocres, malheureusement ils sont défendus par cette équipe de Nekias, de Abina, de Rosba, de machin. Ça suffit. C'est honteux de cautionner une mafiocratie de la sorte. Merci Omar Aït Mokhtar. Merci d'avoir participé à cette émission. Gamal Abina, un dernier mot s'il vous plaît, 30 secondes. Oui, un dernier mot très rapidement. Abina en arabe, d'accord, c'est parce qu'il n'aime pas l'arabe, apparemment il n'aime pas les arabes, il est raciste. Je suis Djigel, d'accord, pas de leçon à prendre, aucune leçon. Et Gamal, ça vient de Gamal Abdel Nasser, j'en suis fier de porter ce nom-là, parce qu'il a aidé à la révolution. Quand on n'a pas de sens de l'histoire, on ne parle pas. Ensuite, deuxième chose, honte à vous de soutenir la racaille d'extrême droite, honte à vous de soutenir les ennemis de l'Algérie, honte à vous devriez avoir honte et cachez-vous. J'espère que l'Algérie ne recevra jamais plus, parce que franchement, c'est une honte. Franchement, votez Le Pen directement, perdez pas de temps. C'est une honte. Mina. Merci Gamal, c'est de la paix, peace and love, s'il vous plaît, parce qu'on aura d'autres occasions et revenir à ces sujets. Merci à Gamal Abina, merci à Omar Aït Mokhtar, merci à vous tous et à tous.